Salut, bienvenue sur Picomath. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment factoriser. On va faire ça sur les exemples qui sont là et la méthode, elle est ici en dessous. Pour le premier exemple, nous avons 2x plus 3x plus 4x et nous voulons factoriser cette expression. Première chose à faire, on regarde la méthode. Première étape, où sont les produits? Un produit, c'est quelque chose multiplié par quelque chose. Voici un premier produit. Voici un deuxième produit. Et voici un troisième produit. Pas de difficulté. Deuxième étape, où sont les facteurs? Ici, nous avions un premier produit, c'est-à-dire quelque chose multiplié par quelque chose. Voici le quelque chose. On appelle ça un facteur. Voici le premier facteur. Voici le deuxième facteur. Pour le deuxième produit, j'ai un premier facteur qui est ici et un deuxième facteur qui est ici. Pour le troisième produit, j'ai un premier facteur qui est là et un deuxième facteur qui est là. J'ai bien 2 fois x, 3 fois x, 4 fois x. Nous avons terminé l'étape numéro 2. Étape numéro 3. Quel est le facteur commun à ces produits? Je regarde ce produit, je regarde ce produit, je regarde ce produit. Ils ont un facteur qui est pareil. Le facteur qui est pareil, c'est x. X il est là, x il est là et x il est là. Nous avons trouvé le facteur commun. C'est ce qui est le plus difficile quand on factorise. Une fois qu'on a le facteur commun, c'est facile. Donc je vais dire que cette expression est égale à x. J'ouvre une parenthèse et ensuite je mets tout ce qui n'est pas x qui est là. Donc je vais avoir 2 plus 3 plus 4. Maintenant, si on devait vérifier ce qu'on vient de faire, on dirait x multiplié par 2, ça fait bien 2x. Ensuite, x multiplié par 3, ça fait bien 3x. Ensuite, x multiplié par 4, ça fait bien 4x. Là, en développant, il faut bien que je retombe sur la même chose, sur l'expression de départ. On ne va pas laisser ça comme ça, c'est super moche. Donc on va arranger un peu ça. 2x plus 3x plus 4x est égal à x facteur de 2 plus 3, 5 plus 4, 9. Bon, je ne vais pas mettre le 9 tout seul comme ça dans une parenthèse, c'est très moche. Je vais dire c'est égal à 9x. On n'était pas obligé de factoriser quand on voit ce qu'on a là. 2x plus 3x plus 4x, on aurait pu trouver tout de suite 9x. Si j'ai fait comme ça, c'est pour t'expliquer le principe de la factorisation. On va pouvoir passer à l'exemple numéro 2. Alors l'exemple numéro 2, qu'est-ce qui change? C'est qu'en fait on a des parenthèses. Il ne faut pas être effrayé par des parenthèses. C'est exactement la même chose que ce qu'on a fait avant. C'est pas plus compliqué. Le seul exemple un peu plus compliqué, c'est le dernier. X moins 1 facteur de 3x plus 2 moins 7 facteur de x moins 1. On reprend notre méthode. Où sont les produits? Un produit, c'est quelque chose multiplié par quelque chose. Ici, nous avons quelque chose multiplié par quelque chose. Voici un premier produit. Alors, le produit, il y a des parenthèses, mais on s'en fiche, c'est un produit quand même. Voilà le deuxième produit. J'ai trouvé mes produits de la première étape. Deuxième étape, quels sont les facteurs de mes produits? Ici, j'ai un produit, premier facteur, deuxième facteur. Pour mon deuxième produit, j'ai un premier facteur ici et un deuxième facteur ici. Voilà. Maintenant, je passe à la troisième étape. Quel est le facteur commun? Ici, j'ai un facteur, ici, j'ai un facteur, ici, j'ai un facteur, ici, j'ai un facteur. Quel est le facteur commun entre mes produits? C'est facile, c'est x-1. x-1, il est là, et x-1, il est là. Je vais donc pouvoir factoriser par x-1. Je vais dire tout ça est égal à x-1 facteur de, donc là j'écris x-1, j'ouvre une grande parenthèse et je mets tout ce qui est là-haut qui n'est pas x-1. Alors je vais mettre dans ma grande parenthèse 3x plus 2 et puis je vais mettre moins 7. Voilà. Donc là j'ai mis tout ce qu'il y avait au-dessus mais pas x-1. Maintenant, pour me vérifier, ce que je vais faire, je vais développer dans ma tête, quoi. Tu peux le développer sur du brouillon. Nous avons x-1 multiplié par 3x plus 2, ça donne bien x-1 facteur de 3x plus 2. C'est bien la même chose. Ensuite, je vais dire x-1 multiplié par moins 7, ça donne bien moins 7 facteur de x-1. Donc ma factorisation, pour l'instant, elle est bonne.
Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas laisser ça comme ça parce que c'est moche. On n'aime pas les choses moches en mathématiques. Donc là, ce qu'on va faire, on va arranger ce qui est dans la parenthèse. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux enlever les parenthèses, les petites parenthèses ici que j'ai mises, qui ne servent à rien. Donc je vais arranger ça. Je vais dire x moins 1 facteur de 3x plus 2 moins 7. J'ai enlevé mes petites parenthèses qui ne servaient à rien. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rassembler, je peux faire plus 2 moins 7. Donc là, je détaille beaucoup, après tu détailleras pas. Hein. Là, c'est vraiment juste pour que tu comprennes. Après, on va plus vite, bien évidemment. Nous avons donc notre expression factorisée qui va être x moins 1 facteur de 3x. Je fais le calcul, plus 2 moins 7 qui me donne moins 5. Et voilà, j'ai factorisé mon expression. Il ne faut pas être effrayé par des parenthèses. Nous allons passer à l'exemple numéro 3. Et si tu t'intéresses à la factorisation et tu veux des exercices d'entraînement, tu regardes en description, il y a des exercices faciles, moyens et difficiles. Nous passons donc à notre troisième exemple. Notre troisième exemple, c'est 18x plus 27y moins 36. Voilà ce que nous avons. Première étape, où sont les produits? Ici, j'ai un premier produit. Ici, j'ai un deuxième produit. Et là, waouh! Et j'ai juste 36, j'ai juste moins 36. Qu'est-ce que je fais? Ah ouais, moins 36, oui. Ah bah là, il faut réfléchir un petit peu. Je peux me dire, par exemple, si j'ai 36 fois 1. Voilà. Je pourrais dire ça. Je pourrais dire, par exemple, qu'au lieu d'écrire moins 36, je pourrais dire c'est moins 4 fois 9. Voilà, si ça me fait plaisir. Tu vois l'idée. Donc je peux considérer ça, entre guillemets, comme un produit. Je pourrais le remplacer tout à fait par un produit. Ensuite, où sont les facteurs? Ici, j'ai un facteur. Ici, j'ai un autre facteur pour mon premier produit. Pour mon deuxième produit, ici, j'ai un facteur. Et ici, j'ai un autre facteur. Voilà, mon 36, il faut que je le décompose, quoi. Il faut que je décompose ce nombre. Voilà, je peux dire moins 36 fois 1. Voilà, si ça me fait plaisir. Ici, j'aurai un premier facteur. Ici, j'aurai un deuxième facteur. Maintenant, ce qu'il nous faut, nous, bah, c'est un facteur commun. Et mince, il n'y a rien qui est commun. Ici, 18, il est là, mais il n'est pas là-bas. X, il est là, mais il n'est pas là-bas. Et je peux faire la même chose avec 27, etc. Mince, mince, mince. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien là, il faut réfléchir un petit peu. Si on a mis 18, 27 et 36, ce n'est pas des nombres au hasard. Ça devrait te rappeler quelque chose dans les tables de multiplication. En fait, 18, 27 et 36, c'est des nombres qui sont dans la table de multiplication de 9. Alors, on peut écrire l'expression d'une autre façon. Au lieu d'écrire 18, je vais écrire par exemple 2 fois 9. Voilà, je vais écrire 2 fois 9, x, voilà. Ensuite, 27, je peux dire c'est 3 fois 9. Donc je vais écrire 3 fois 9. Et le 36, au lieu d'écrire 36 fois 1, qui était un petit peu ridicule, c'est un peu ridicule, mais bon, c'est pas complètement idiot, je vais écrire c'est moins 4 fois 9. Et maintenant, si on reprend notre méthode depuis le début, voici un produit, voici un produit, voici un produit. Premier facteur, bah alors c'est un produit de plusieurs facteurs, hein, tu vois, là il y en a 3. Pour le produit suivant, bah, j'ai encore 3 facteurs. Et pour le dernier produit, bon bah là j'ai que 2 facteurs, c'est pas gênant. Maintenant, quel est le facteur commun? Bah, le facteur commun c'est 9. J'ai 9, 9 et 9. Je vais donc pouvoir tout factoriser par 9. Je vais écrire égal, je vais mettre mon facteur commun devant, 9, et j'ouvre une grande parenthèse, et je mets à l'intérieur de ma grande parenthèse tout ce qui n'est pas 9 au-dessus. Alors tout ce qui n'est pas 9, alors ça sera 2x plus 3y moins 4. Je vérifie. 9 fois 2x, ça fait bien 18x. 9 fois 3y, ça fait bien 27y. 9 fois moins 4, ça fait bien moins 36. C'est bon. Est-ce que je peux faire quelque chose de mieux? Est-ce que je peux arranger ce qu'il y a dans la parenthèse? Non, pas spécialement. J'ai des x et des y. Non, je peux rien faire de plus. Donc en fait, j'ai terminé, j'ai factorisé mon expression.
on va passer au dernier exemple, quatrième, qui est difficile. Je te dis, il est difficile. Exemple 4, x plus 1 facteur de x plus 4 plus 2x moins 3 facteur de 5x plus 5. Cet exemple ici est particulièrement difficile. Dans les vidéos qui sont en lien en description, tu verras les cas comme ça, c'est les cas que j'appelle difficiles. Donc en fait, si tu as besoin de t'entraîner, entraîne-toi avant sur les exemples faciles et moyens. Ceux-là sont plus difficiles. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est factoriser. On va commencer par où sont les produits. Ici, j'ai un produit, premier produit, deuxième produit. Ensuite, question, où sont les facteurs? Premier facteur, deuxième facteur du premier produit. Ici, premier facteur, ici, deuxième facteur du deuxième produit. Quel est le facteur commun? Ici, j'ai x plus 1, mais il n'est pas là. Ici, j'ai x plus 4, mais il n'est pas là. Donc, en fait, pour l'instant, je ne peux pas factoriser. Quand on est dans des situations comme ça, je te propose une méthode que j'appelle la méthode systématique, c'est-à-dire que je regarde chaque facteur et je me demande, indépendamment, s'il était tout seul dans la nature, est-ce que je pourrais le factoriser simplement? X plus 1, je ne peux rien en faire, donc je vais laisser x plus 1. Je continue. Qu'est-ce que je peux faire avec x plus 4? Si x plus 4 était tout seul dans la nature et je voulais le factoriser, tout de suite, il n'y a rien de... Voilà, il n'y a rien qui saute aux yeux. Bon, on va laisser x plus 4 comme ça. Je continue. 2x moins 3, même chose. Je ne sais pas trop quoi en faire, on va le laisser comme il est. Si tu veux des exemples comme ça, il faut chercher dans les exemples difficiles que j'ai mis en description. 5x plus 5, voilà quelque chose d'intéressant. Si je le mets tout seul en bas comme ça, 5x plus 5, tu vois pas qu'il y a quelque chose là? Ici j'ai 5, ici j'ai 5. Tu vois? Là, et si je mets un fois 1, voilà, fois 1, en gros il sert à rien, mais cette expression 5x plus 5, je vais pouvoir la factoriser. Donc en fait, je mets le fois 1 juste pour parce que tu es débutant. Après, il ne faut pas le mettre, hein, bien sûr, il ne faut pas le mettre. Ici, j'ai un produit, ici, j'ai un produit. Ici, j'ai un facteur, ici, j'ai un facteur, ici, j'ai un facteur, ici, j'ai un facteur. Le facteur commun, c'est 5. Donc je vais écrire 5. Ensuite, j'ouvre la parenthèse et je mets tout ce qui n'est pas 5 et que j'ai souligné. Alors, je vais mettre quoi? Je vais mettre x et je vais mettre plus 1. Si je développe, alors je vais enlever le fois 1 qui sert à rien. Si je développe 5 fois x, ça donne bien 5x. Ensuite, je fais 5 fois 1, ça donne bien 5. Donc en fait, j'ai factorisé 5x plus 5. Je l'ai factorisé, donc je vais pouvoir remplacer 5x plus 5 par 5 facteurs de x plus 1. Donc je vais l'indiquer, alors je vais remplacer, je vais mettre fois 5 facteurs de x plus 1. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'en fait on avait besoin d'un facteur commun et qu'il n'y avait rien d'évident. Ici, si je regarde maintenant, premier produit, deuxième produit. Premier facteur, deuxième facteur. Premier facteur, deuxième facteur, troisième facteur. Tu remarqueras, ici j'ai un produit de 3 facteurs. C'est pas grave, hein, c'est pas gênant, hein, on s'en fiche, hein, du moment qu'on a un produit. Alors, maintenant qu'on a notre facteur commun qui est x plus 1, je vais pouvoir factoriser par x plus 1. Alors je vais mettre x plus 1 tout seul devant. J'ouvre une grande parenthèse et je mets tout ce qu'il y a avant, mais pas x plus 1. Alors, je vais mettre x plus 4 plus 2x moins 3 fois 5. Voilà. Voilà ce que je mets dans ma grande parenthèse. Maintenant, je ne peux pas laisser ma grande parenthèse comme ça. Déjà, ici, il y a des parenthèses qui servent à rien. Donc, ce que je vais faire, je vais les enlever. Je vais dire l'expression est égale à x plus 1 facteur de x plus 4. Ce qui est après, je vais le développer. Donc je vais dire 2x fois 5. Et après, je vais dire moins 3 fois 5. Donc ça va me donner 2x fois 5, 10x, moins 3 fois 5, moins 15. Maintenant, ici, je vais regrouper les x ensemble. Ce qui va me donner x plus 1 facteur de 11x moins 4 plus 4 moins 15, ça va me donner moins 11. Moins 11.
Et puis là, on n'en a pas encore fini, parce que des fois, quand on factorise, on peut encore factoriser. Ici, tu remarques un truc, c'est que 11, il est là, il est encore là. Donc là, on va faire exactement comme tout à l'heure. Au lieu de voir 11 comme si c'était moins 11 tout seul, on va dire c'est moins 11 fois 1 par exemple. Ici j'ai un produit, ici j'ai un produit. Premier facteur, deuxième facteur. Premier facteur, deuxième facteur pour le deuxième produit. J'ai un facteur commun, je peux factoriser par 11. Le fois 1 là c'était juste pour t'aider. Hein. On est bien d'accord qu'il ne faut pas le mettre quoi. Faut l'avoir dans sa tête, c'est tout. Au début, si tu le mets, c'est pas grave, quoi. Mais bon, après, ça fait pas sérieux, quoi. Alors, nous avons donc x plus 1 fois 11 facteur de x moins 1. Il y a un truc là que j'ai fait, que c'est super moche, c'est le multiplier. En fait, pour pas avoir à mettre le multiplier ici, en fait, ce qu'on va faire, le 11, on va le mettre devant. Parce que c'est un produit, on peut mettre les facteurs dans l'ordre qui nous plaît. Donc en fait, le résultat, ça va être 11 facteur de x plus 1 facteur de x moins 1. Voilà pour le quatrième et dernier exemple. Je te dis à bientôt sur Picomat.